C'est officiel. L'Iran veut la bombe et cette fois-ci, ce n'est pas une blague. Hein? Ce n'est pas une blague. On parlait d'une fatwa. Une fatwa, une seule fatwa, signée par un homme mort. C'est ça qui empêchait l'Iran de fabriquer une bombe nucléaire depuis 30 années. Ce n'étaient pas les sanctions, ce n'étaient pas les inspecteurs de l'ONU, ni même encore les menaces israéliennes. C'était une seule fatwa. Et là, des responsables iraniens commencent à dire tout haut que peut-être que cette fatwa, elle était personnelle et que l'ayatollah Khamenei n'était pas lié par la parole de Khomeini. Que les conditions ont changé. Salut, c'est Sergio, j'espère que vous allez bien. Voilà le verdict que je pose dès le départ. Parce que je ne vais pas faire semblant de tourner autour. L'Iran a décidé d'aller chercher l'arme nucléaire. C'est pas officiel, pas encore. Mais les signaux sont là, ils sont clairs, et le fait que presque personne n'en parle sérieusement, ça m'a vraiment énervé cette semaine. Ça m'a vraiment énervé. Parce que d'habitude, quand ce genre de choses se passe, on nous sort deux types de réactions. Soit c'est du bluff iranien, on connaît ça. Soit la guerre nucléaire arrive, on est tous morts. Oui. Et entre les deux, l'analyse, elle disparaît. Alors moi, je vais essayer de faire quelque chose, de faire l'analyse. Vous m'excusez si je m'énerve par moment, vous m'excusez. Mais c'est un sujet qui le mérite. Imaginez, on est en 1984. La révolution iranienne a 5 ans. Khomeini est au pouvoir. Et un journaliste lui pose une question directe. Est-ce que l'islam autorise la fabrication et l'utilisation d'armes nucléaires? Khomeini répond non. Haram interdit. Une arme qui tue des civils en masse, des innocents sans distinction, l'islam ne l'autorise pas. Cette réponse, elle devient une fatwa, un décret religieux. Et pendant 40 ans, chaque fois que la communauté internationale demande à l'Iran, mais pourquoi vous enrichissez de l'uranium? Qu'est-ce que vous faites réellement? La réponse officielle iranienne est, on a une fatwa contre la bombe. Notre guide suprême dit. En fait, on l'a dit, notre guide suprême l'a dit. C'est une ligne rouge religieuse. Ça a l'air absurde. Dit comme ça, non. Un bout de texte religieux vieux de 40 ans qui bloque la politique étrangère d'un pays de 90 millions d'habitants. Oui et non, parce que dans la structure du pouvoir iranien, une fatwa du guide suprême, c'est pas une opinion. C'est du droit. C'est de la loi fondamentale. Jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Ce qui s'est passé exactement, j'ai du mal à le dater précisément. Mais je ne vais pas vous inventer une date pour faire propre. Les signaux ont commencé à s'accumuler progressivement, mais pas d'un coup. D'abord, il y a Khamenei lui-même, l'actuel guide suprême, qui a répété la fatwa plusieurs fois depuis les années 2000. Les armes nucléaires sont haram. Il l'a dit à l'ONU, il l'a dit à ses propres militaires. Mais voilà ce qui coince. Des conseillers proches du pouvoir iranien, des gens qui ont des noms, qui apparaissent dans des conférences, qui publient, ont commencé à formuler quelque chose de nouveau. Quelque chose comme le fatwa de Khomeini. Elle reflétait les conditions de l'époque. Les conditions ont changé. Une arme de dissuasion n'est pas la même chose qu'une arme d'attaque. Et là, mon cerveau s'est mis à gratter. Pas parce que cette distinction dissuasion versus attaque, c'est exactement l'argument que tous les pays nucléaires utilisent pour justifier leur artisanal. La France, les États-Unis, la Russie, on n'attaquera jamais en premier. C'est de la dissuasion. Donc soit c'est rhétorique, soit c'est une préparation en douceur des esprits. D'ailleurs, si ce type d'analyse vous parle, abonnez-vous, ça coûte rien, ça m'aide vraiment, je continue. Et le contexte autour de ça, il est pas rassurant. Depuis l'accord de 2015, le JCPOA, et surtout depuis que Donald Trump l'a fracassé en 2018. L'Iran a systématiquement avancé ses pions. Niveau d'enrichissement à 60%, puis 83,7% selon l'AIEA à un moment donné. La bombe, elle se construit à 90%. Ils sont juste en dessous. Bon, je vais rentrer
dans ce qui existe vraiment. Parce que je ne veux pas que vous repartiez avec des impressions, je veux des faits. Premier fait, le guide suprême iranien a une autorité religieuse et politique. Ça s'appelle le concept de Wilayat al-Faqih. La tutelle du juriste. Ce que le guide dit en matière de droit islamique, c'est final. Donc, si un Khamenei décide un jour que la fatwa ne s'applique plus ou qu'elle était personnelle à Khomeini, personne dans le système iranien ne peut lui répondre non. C'est pas possible. Deuxième fait, l'Iran a, selon les experts de l'AIEA et du Pentagone, l'Iran a les capacités techniques pour construire une bombe. Pour construire une bombe. Certaines estimations parlent de quelques semaines, entre 2 et 6 semaines, pour atteindre la quantité de matière nécessaire si la décision politique, bien évidemment, était prise. Ce qui manque, ce n'est pas la capacité, c'est la décision. Troisième fait, le contexte régional a radicalement changé. Le 7 octobre 2023, puis la réponse israélienne à Gaza et au Liban. Les frappes israéliennes qui ont frappé des cibles en Iran même, le Hamas et le Hezbollah, deux bras de la stratégie iranienne, affaiblis, il dit bien très affaiblis. Assad est tombé en Syrie, la carte stratégique de l'Iran s'est effondrée. Et quand un pays qui mise tout sur ses proxys, voit ses proxys défaits un à un, qu'est-ce qu'il lui reste comme outil de pression? La bombe, la menace crédible de la bombe. Quatrième fait, le mot doctrine. Le mot doctrine a été utilisé pas par des journalistes, pas par des opposants, pas des personnes proches du régime. Changement de doctrine. Ce mot-là, dans le vocabulaire diplomatique, ce n'est pas anodin. Ça dit, la politique officielle est en train d'être reconfigurée. La fatwa était une doctrine, ce qui vient après est une autre doctrine. Oui, c'est une autre doctrine. Si vous êtes nouveau ici, je traite déjà le sujet régulièrement. Le bouton d'abonnement, il est là. C'est gratuit. Maintenant, ce que ça change pour nous, ce qui se joue là-bas, Téhéran, Washington, Tel Aviv, Genève, ça touche quoi exactement dans ta vie, à toi? Je vais être précis, pas alarmiste. Je dis bien que je vais être précis. Le pétrole, l'Iran borde le détroit d'Ormuz. Un tiers du pétrole mondial transite par là. Si la tension monte encore, les prix à la pompe bougent. Le transport routier bouge et quand le transport routier bouge en Afrique subsaharienne, le prix du riz bouge, le prix du ciment bouge, le prix du poulet bouge. Ce n'est pas poétique comme lien, mais c'est le vrai lien. La diplomatie africaine. Plusieurs Africains, pour moi, plusieurs pays africains ont des relations commerciales et diplomatiques avec l'Iran et avec les États-Unis et avec Israël. Si les pressions occidentales s'intensifient pour isoler l'Iran, il y aura des demandes de prise de position. Vous êtes avec nous ou contre nous, on connaît cette musique. Elle est inconfortable. Le précédent, si l'Iran réussit à obtenir la bombe sans être envahi, sans effondrement dans son régime, le message que ça envoie au reste du monde est simple. La bombe protège. Et ce message-là, d'autres pays l'écoutent. En Afrique aussi, il y a des gouvernements qui regardent cette catastrophe arriver dans leur pays. Maintenant, je vais être honnête avec vous. Je ne sais pas ce qui va se passer. Personne ne le sait vraiment. Est-ce que l'Iran va franchir la ligne? Est-ce qu'il y aura une frappe préventive israélienne, américaine? Est-ce que des négociations vont reprendre et calmer le jeu? Je n'ai pas de réponse. Et quelqu'un qui vous dit qu'il a, méfiez-vous, il vous vend quelque chose qu'il ne possède pas. Ce que je sais, c'est que le changement de langage autour de la fatwa, ce n'est pas un détail technique de théologie islamique. C'est un signal politique majeur. Et que ce signal passe presque inaperçu dans le bruit médiatique quotidien, ça pose un problème très grave. Parce que si l'Iran décide que l'arme nucléaire, il dit bien, si l'Iran décide que l'arme nucléaire est maintenant légitime, pas juste techniquement possible, mais légitime, décidé, le Moyen-Orient de demain ressemble plus du tout à celui d'aujourd'hui. Hein? Et le monde non plus. La question que je vous laisse en commentaire, est-ce que vous pensez que c'est du bluff tactique, une façon d'obtenir des concessions dans des négociations futures,
Ou est-ce que vous croyez que cette fois, c'est une vraie décision stratégique de fond? Je veux vraiment lire vos réponses. Je ne veux pas vous faire des chiffres. Parce que certains d'entre vous ont des angles que je n'ai pas. Et ça m'intéresse. Et sur ce sujet, je vais probablement revenir. Donc, abonnez-vous si vous ne voulez pas rater la suite. Une dernière chose avant de partir. Il y a quelque chose en préparation. Je ne dirai pas quoi, pas encore, mais je vais vous dire une chose. C'est pour vous, directement pour vous. Pour ceux qui me suivent ici et qui regardent jusqu'au bout. Qui laissent des commentaires, qui partagent les vidéos. C'est un truc que j'ai conçu avec l'idée que vous devriez en bénéficier. Quand ça serait prêt, vous le saurez et vous comprendrez pourquoi j'ai pris le temps de bien faire plutôt que de sortir vite. Faites-moi confiance là-dessus. À très bientôt. Restez critiques. C'était votre humble serviteur, le paparazzi. Vous le savez déjà, vous êtes les meilleurs.